أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue à vous dans notre formation de ce soir. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces sur nous en ce jour de vendredi. Il nous a facilité le réveil, il nous a facilité aussi la prière de vendredi avec tous les bienfaits qu'elle renferme et avec tous les bienfaits aussi que ce jour renferme. Nous disons merci, on dit Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce Coran, concernant le remerciement, il dit La in shakartum la azidannakum. Il dit si mes serviteurs sont reconnaissants envers mes bienfaits, qu'ils sachent qu'il va multiplier ça sur eux. Voilà, in kafartum inna azabi la shadid. Il dit mais si ces serviteurs se présentent, se montrent comme des personnes ingrates envers lui, ses grâces, la santé qu'il nous a accordée, les biens qu'il nous a accordés, la science qu'il nous a accordée, le temps libre qu'il nous a accordé. Si on est ingrat, on ne tire pas profit de ce temps-là, on ne tire pas profit de cette santé-là, on ne tire pas profit de ces biens-là. Il faudrait qu'on sache, comme on est ingrat, que lui, Dieu, il est dû quoi en châtiment. Et ça, c'est à l'image de l'être humain. L'être humain aussi est comme ça. Quand il te fait du bien, même s'il ne veut pas que tu le remercies, mais quand tu le remercies, il a une bonne image de toi. Ça l'encourage demain à te faire du bien. Alors aussi, il nous montre que lui aussi, il est gentil certes, mais aussi quand tu es ingrat aussi, il sait comment il punit les ingrats. Il sait comment il récompense quoi ceux qui ne sont pas reconnaissants avec ses grâces. Et on a dit la dernière fois que parmi les manifestations de la reconnaissance envers les grâces d'Allah, il y a le fait vraiment de venir s'asseoir des exercices de rappel. Et on a dit que ces exercices de rappel-là sont les coins, sont les endroits où vraiment Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses êtres, ses serviteurs qui sont les anges pour venir chercher, afin de nous englober dans sa miséricorde et nous accorder les biens qui sont dans ces gens assises-là. On demande à subhanahu wa ta'ala qui purifie nos intentions. Et on a dit aussi que les êtres ne vont que par leur intention. Chacun d'entre nous a un but précis pour lequel il est là. Et tu vois, on est là pourquoi? On est là pour apprendre notre religion. Pourquoi? Pour pouvoir mieux adorer notre Seigneur. Pourquoi? Pour avoir la satisfaction de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas être ignorant, pour ne pas suivre la masse, pour ne pas être comme un drapeau. Le jour qu'un son vient, on est comme ça. Quand le son vient, on est comme ça. Et c'est comme ça le drapeau. Quand le vent souffle à gauche, il va à gauche. À droite, il va à droite. Pourquoi? Il n'a pas de base. Pour avoir la base en islam, il faut quoi? Il faut apprendre. La première chose que le prophète sallam, Allah a enseigné au prophète, c'est quoi? Ikra. C'est le premier verset que Dieu a révélé. Ikra, lis. Par le nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé d'une adhérence. Il a créé l'homme alors qu'il ne savait pas. Ikra, voilà, Bukal Akram, lis, par exemple, ton Seigneur, il est le quoi? Il est tout noble, il est noble ton Seigneur. Et tu vois, donc Dieu, il incite le musulman et la musulmane à apprendre sa religion. Et c'est la meilleure des sciences. On peut ajouter à cela d'autres sciences de la vie qui vont profiter, informatique, sciences éco, mathématiques, peu importe le commerce, tout ça. Ça, c'est des sciences qu'on peut apprendre. Quand tu apprends pour que tu profites à l'islam, alhamdoulilah, c'est un bien pour toi. Mais quand tu apprends seulement pour te nourrir, tu n'as pas péché, tu n'as pas barragé aussi. Il y a d'autres qui vont à l'école, devenir ingénieur. Mais lui, il ne veut jamais profiter à la communauté musulmane. Si tu es ingénieur, c'est pour lui seul. Voilà, il n'a pas barragé, il n'a pas péché. Mais il va à l'école pour devenir demain médecin, ouvrir vraiment un dispensaire où je vais accueillir il a fait les facilités à ma communauté musulmane. Quand tu vas à l'école, tu vas à l'université là-bas, tes marches, tes journées, tes fatigues, Dieu te quoi? Il te comptabilise comme tu vas faire une adoration. Donc l'intention peut tout changer. Vous comprenez? Donc quelqu'un peut venir comme ça, s'asseoir, apprendre. Il n'a pas intention d'erreur. Lui, il est venu apprendre ça. Il n'a pas intention.
Ou bien l'intention, c'est pas bon. Tu vois. C'est-à-dire, ça vient ici, il peut être récompensé, comme il peut ne pas être quoi? Récompensé. Quelqu'un qui veut s'asseoir, quand on dit, ah, celle-là, elle étudie chaque soir, à dîner grand. Est-ce que ça, tu m'as vu? Elle, elle est venue, c'est vrai. Maintenant, elle n'a pas partagé. Elle aura ce que quoi? Ce qu'elle veut entendre. Je viens pour apprendre ma religion, pour mieux adorer mon Seigneur. C'est là, la baradie. Si les gens parlent à côté, ça, c'est pas ton problème. Donc, pourquoi ça? Je répète ça pour que chacun d'entre nous, on puisse renouveler l'intention afin de pouvoir tirer le maximum de profit. Et puis pour que Allah met la baraka dans ce qu'on va apprendre. Et puis nous facilite l'assimilation des différents cours. Ça, c'est en introduction. Comme vous le voyez au tableau, c'est la première séance. Le vendredi passé, ça c'était juste présentation. Voilà. Donc, introduction, on voit la langue arabe et c'est pas une erreur là-bas, vous ne parlez pas. Donc, on va commencer, on va débuter notre formation par l'apprentissage de la langue arabe. Quand on dit langue arabe, c'est vaste. La langue, il y a l'alphabet, il y a la morphologie, il y a la grammaire, il y a plein de choses. Mais précisément, l'alphabet. Et pourquoi cela? Vous m'avez fait savoir que vous voulez apprendre à lire le Coran de vous-même. Voilà. Vous préférez ça que de mémoriser. Pourquoi vous avez proposé ça? Parce que vous dites, si vous saviez lire déjà, vous pouvez vous asseoir vous-même à la maison, regarder une sourate qui vous plaît, ou soit faire un programme. Moi, je fais 5 sourates chaque année. Donc, comme je lis déjà, il m'assoit, il bosse, il voit quelqu'un, il lit, il corrige les erreurs, puis on avance comme ça. Là, il sait lire, le Ramadan aussi, compris, il prend mon Coran, il lit dedans. Ramadan, c'est le mois du Coran, on lit beaucoup le Coran, on a beaucoup plus de temps. Donc, au lieu de casser mon temps à colporter, à tiktoker, à snapchatter, à faire quelque chose, il m'assoit, il lit mon Coran, pour profiter de mon Ramadan, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pourquoi on va voir l'alphabet. Et l'alphabet arabe, vraiment, d'abord, il y a des nouvelles personnes. Il y a des nouvelles personnes. Voilà, elles vont se présenter. Nom, prénom. Voilà. Nom, prénom. Ici, là. Non, c'est ça. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaouda Maïmouna. D'accord. Ok. Nam. Wa alaikum salam. Soro Minata. Donc, l'alphabet arabe. Qui a déjà étudié l'alphabet arabe? Ailleurs, tu n'as jamais fait l'alphabet arabe? Jamais. Oui? D'accord. Ça m'a venu m'enlever. Là-bas. Non, toi, t'es pas déjà. Toi, t'es bébé. Tu veux venir? T'as jamais fait? Voilà. Jamais. Ok, donc la majorité, ça ne savent même pas ça du quoi. Ok, alhamdulillah. C'est-à-dire c'est déjà bon. C'est qu'on va partir de la base. Ceux qui ont déjà vu, elles vont patienter. Comme on dit, la répétition est pédagogique. Et tu vois, tu as appris
certainement, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas apprendre d'autres choses. Et quand tu t'assois dans une assise, dans une assemblée, comme une bouteille vide, ils pensent qu'on peut te remplir. Mais quand tu t'assois, tu connais déjà, ça tombe, ça passe. Alors qu'en réalité, on a besoin d'apprendre toujours. On a besoin d'apprendre toujours. Si tu t'assois pour apprendre, même si tu connais déjà, mais tu veux tirer profit là, Dieu va te montrer quelque chose dans la formation. Et tu vois, quand tu t'assois, que tu connais déjà, c'est difficile. Quand on a la bonne compréhension. Dans l'alphabet arabe, comme vous le savez, en français, en anglais, on a l'alphabet. Ce sont des éléments qui nous permettent vraiment de former des mots et puis de pouvoir parler une langue étrangère. Est-ce que vous voyez? Et la langue arabe a 28 lettres, à la différence de la langue française. La langue française, la langue anglaise aussi, elle a 28 lettres. Voilà, ces 28 lettres-là, c'est ce qu'on va voir au cours de notre formation. On va voir d'abord l'alphabet, comment prononcer correctement les différentes lettres avec les difficultés. Oui, c'est difficile souvent. Les lettres pour prononcer, tu dois respirer beaucoup. Les lettres pour prononcer, tu dois avaler un peu la langue. Tu dois adoucir un peu ta voix. En tout cas, c'est pas facile. Et tu vois, mais en même temps, c'est facile. Comment c'est facile? Si tu t'assois bien, tu vois que c'est des choses que tu fais au quotidien. Ça, ce sont des cris d'un animal, ou bien toi-même, en mangeant, tu fais ce bruit-là sans t'en rendre compte. Voilà. Mais, au fur et à mesure, on va voir. Donc, on va noter les... J'ai commencé à dessiner. Bon, je vais vous épargner l'écriture arabe, je ne vais pas vous essayer d'écrire, je ne vais pas m'arrêter. J'ai écrit en français. Non, je vais mettre Furu. Voilà. Mais quand je mets ça là, vous allez écrire ça encore. Ça, c'est pas mon objectif. Quand on va finir l'alphabet et puis tout ce qui est en ligne de compte là, on va écrire maintenant. Alors, là, vous savez sur quoi vous écrivez. Actuellement, c'est le dessin que vous avez fait. Vous ne savez pas c'est quoi. Et vous avez dessiné quelque chose là-bas. Ou bien, ceux qui savent dessiner, elles doivent dessiner. Ceux qui savent dessiner, elles doivent dessiner. Ceux qui ne savent pas dessiner, elles doivent faire quelque chose. Donc, et puis, on va prendre on va changer un peu les méthodes traditionnelles que les gens faisaient. C'est ils mettent A, ils mettent en français A. Ils mettent ba, ils mettent ba. On ne va pas faire comme ça. Et puis j'ai pour habitude même de mélanger l'alphabet. Ce qu'on connaît A, ba, ta, sa, ja. Moi, il mélange. Il met A, il met Ha, il met Ra. Parce que à l'expérience, j'ai vu que on fait A, ba, ta, sa, ja. Ça a des chansons pour d'autres personnes. Là, lui-même, il ne sait pas c'est quoi il lit. Mais plus il sait de sa tête déjà, il ne se fatigue pas. Il vient A, ba, ta, sa, ja. Si c'est en ordre, il lit bien. Mais fait erreur, tu as mélangé ordre là. Il va venir lire bas, alors que c'est ta et voix. Donc, on va commencer normalement à l'alphabet normal. Mais aux prochaines séances là, on va faire avec mélanger, Inch'Allah. C'est bon? Donc, on a ça.